Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou comme à chaque fois en arrivant, que je sache que vous êtes là. Bonsoir, bonsoir. J'attends un tout petit peu, puis je vais retourner la caméra. La caméra s'éloigne doucement de moi. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bonsoir Steph, bonsoir Nathalie, bonsoir Ingrid. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Parfait, parfait. Bonsoir Natacha, bonsoir Edith. Bonsoir Nathalie, Océane, Karine, Dominique. Oh là, il y a plein de monde d'un seul coup. Dominique, Corinne. Bien, bien, bien. Bonsoir. On dit donc vous êtes nombreux ce soir. Je suis ravie de vous retrouver. Ghislaine, Isabelle. Bonsoir tout le monde. Je ne vais pas énumérer tout le monde. Bonsoir Christelle. Bonsoir, c'est Daniel, Jen, Françoise. Il y a plein, plein de monde. Je retourne la caméra pour vous faire un petit coucou avant de vous montrer plus en détail le projet. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Laurence de la Scrapabule. Enfin, c'est mon site qui s'appelle la Scrapabule, c'est pas mon nom de famille. Je suis démonstratrice Stampin' Up et du coup tous les produits que je vous présente en live, ce sont des produits des catalogues Stampin' Up. Donc j'ai une boutique en ligne sur laquelle vous pouvez commander si vous souhaitez passer commande à l'issue du live ou après. Vous pouvez me contacter. De toute façon, je suis assez réactive et je vous réponds, que vous soyez en région parisienne, un peu partout en France en fait. Voilà, si vous pouvez commander de partout en France. Je vous expliquerai tout à l'heure. J'ai un code hôtesse en fait, qui est un code comme celui-ci. Hop. Bien sûr, il faut que je tourne la caméra, donc en fait, je vous montrerai tout à l'heure. Mais voilà, j'ai mon code hôtesse qui est ici, et le code hôtesse, quand vous l'indiquez dans les commandes, en fait, je vous envoie une petite surprise pour vous remercier. Donc, dès lors que votre commande, je vous mettrai tous les détails, vous inquiétez pas. Bonsoir Laurence, bonsoir Marie-Pierre, bonsoir Christiane. Il y a plein de monde. Je retourne la caméra, je vous montre le projet qui apparemment a déjà fait, semble vous plaire, donc j'espère qu'il va en être de même en vrai. Alors attendez, hop, je règle la... Alors je ne sais pas pourquoi ma caméra remonte toute seule ce soir. Donc, voilà, je vais pouvoir tourner la lumière parce que en fait, je l'avais enlevé quand je me suis mise en vidéo parce qu'en fait, j'étais blanche comme alors déjà que je suis pas très, j'ai pas la peau très colorée, mais alors là, j'étais vraiment très blanche, j'étais un peu malade. Bonsoir Nadine, bonsoir Valérie. Donc voilà le projet que suite au défi de Sandra, parce qu'à la base c'est quand même comme ça, et il y a une personne, alors je ne sais pas qui c'est, qui lui a envoyé cette idée de projet, de réaliser une petite serre pour mettre, pour offrir une fleur. Alors voilà, donc suite au défi de Sandra, des ateliers de Sandra, j'ai réalisé la petite serre. Alors je sais pas si vous voyez bien. Dites-moi si au niveau de la lumière et tout c'est bon pour vous. Je sais pas pourquoi ma caméra a décidé de se faire la malle ce soir. Je suis maudite un petit peu. Donc voilà. Alors une petite serre, je vous montre, que j'ai réalisée avec les papiers de la collection Lumière étincelante. Rien que la photo, cela en disait long sur le projet. Ah bah merci Corinne. Bah écoutez, je suis ravie que ça vous plaise. Bonsoir Agnès, bonsoir Ingrid de Belgique. Donc, j'ai réalisé cette petite serre avec la collection des papiers Lumière étincelante de chez Stampin' Up. Mais surtout, la collection que je voulais vous présenter, c'est cette collection avec ces très très jolis grelots. C'est juste magnifique et du coup, voilà, vous l'avez en petit ici. Donc moi, j'ai agrémenté de papillons parce que sur mes serres, quand je fais des serres, j'avoue, c'est pas la première fois que j'en fais. J'adore ça, je trouve ça très joli. Oui, c'est un peu foncé. Alors effectivement, la lumière, c'est foncé. Alors attendez, je vais essayer de régler la lumière. Vous voyez bien, on voit bien, c'est trop beau, ok. Parce que si j'allume une autre lumière, vous allez voir que ça va pas faire pareil. Est-ce que c'est peut-être plus clair pour certaines? Donc du coup, c'est un peu compliqué la lumière ici. Du coup voilà. Alors je croyais que vous me disiez c'est foncé par rapport aux couleurs parce que j'ai utilisé des couleurs dans les verts feuillages. Vert feuillage. Non, feuillage sauvage, c'est la couleur de Stampin' Up. Parce que j'adore le vert, d'accord. Mais là, on va la faire ce soir avec des papiers de Noël, d'accord. Enchantée Lydia. Donc
Je vous montre, en fait, la petite serre. Alors, honnêtement, j'avais pas de plantes, en fait. Enfin, j'avais pas de plantes. J'ai des plantes chez moi, mais j'avais pas de plantes particulièrement que j'ai acheté spécialement pour réaliser la petite serre. Donc, j'ai récupéré une petite plante que j'avais chez moi. Hop, je vais vous montrer plus en détail. Donc, en fait, le principe, ça va être de percer notre... Alors, soit on va le percer, je vais vous expliquer, avec un cercle, soit un carré, soit à la taille. Là, j'ai eu du bol parce que le petit cache-pot en zinc, il tombait pile poil dans le cercle que j'avais fait. Enfin, j'avais vérifié avant. Mais, par exemple, j'aurais pu avoir une petite plante avec un tout petit pot comme ça. D'accord? Alors moi, ce que je vais vous conseiller quand je vais vous expliquer pour le faire, c'est vrai, ça vous plaît, je suis ravie que ça vous plaise. C'est de pas forcément faire un mini trou si vous offrez une mini plante comme ça. D'accord? Pourquoi? Bah parce qu'après, moi j'en ai offert et les personnes, au lieu de remettre une plante dedans, des fois, elles mettent une bougie LED ou des choses comme ça. Et du coup, si vous avez fait un trou trop petit, bah elles peuvent pas. Moi, des fois, quand c'est pas adapté au pot, que le cercle est plus grand ou le carré que je découpe, en fait, je vous explique parce que ça se démonte comme ça. Et bien du coup, je mets du papier de soie autour pour entourer un peu la plante et permettre, voilà. Des fois, je mets du papier de soie autour, je mets ma plante dedans. Hop, ni vu ni connu, et du coup ça passe très bien aussi. Là j'avais le cache-pot qui allait bien, donc voilà. Donc pour réaliser cette serre, vous allez voir que c'est assez simple. Alors, ce qui va varier pour vous, ça va dépendre de la plante que vous mettez. Bonsoir Jacqueline. Ça va dépendre de la plante que vous mettez dedans. C'est la hauteur de la serre. Moi là je l'ai pas faite très haute parce que je savais que je voulais mettre une petite plante, mais vous allez pouvoir varier sur la hauteur ici. Par exemple celle-là, elle mesure en hauteur. Alors si on sans compter la poignée, hein, de la base, elle fait 15 centimètres de haut. D'accord. L'intérêt, c'est quand même de faire la serre suffisamment grande pour que la personne à qui vous allez offrir la plante puisse la sortir pour l'arroser. Vous vous doutez bien que si elle s'amuse à arroser la plante directement dans la boîte, ça va poser problème. Même si on met au fond, par sécurité, alors c'est par sécurité, on met un petit bout de papier fenêtre dans le fond. C'est par exemple si on vient d'arroser la plante et que c'est légèrement humide, mais légèrement, hein, pour éviter d'abîmer le papier, on met par sécurité un petit bout de papier fenêtre. Mais bien sûr que si les personnes arrosent la plante, il faut qu'elles puissent les sortir et sans trop de la sortir et sans trop de difficultés. Sinon, ça va être rapide et si vous avez des gens qui n'ont pas la main verte, ça va vite les saouler de ne pas pouvoir arroser leurs plantes à l'intérieur. Je ne sais pas si je suis suffisamment claire. Donc, vous allez voir, hein, c'est ajusté au millimètre près. Donc, ce que je voulais vous présenter aussi, alors moi j'ajoute des petits papillons parce que je trouve ça toujours très joli, mais après la déco, vous ferez ce que vous voudrez. Ici, c'est des petits papillons de la collection Gala de papillons que j'ai embossé. Et c'est joli grelots. Alors, les grelots, ils font partie de la collection du lot de tampons avec mon accent anglais de balle Cherry the Season. Vous avez du tamponnage et vous avez des magnifiques die avec des gros grelots qui sont juste superbes. Donc ici, moi, je les ai pas évidés, mais on verra tout à l'heure que les petites feuilles là, les petites feuilles de houx, elles peuvent être, elles se découpent aussi. Hein. Et je trouve ce set de tampons, aussi bien les tamponnages, même si les textes sont en anglais, pour celles qui me suivent depuis un moment, je n'aime pas du tout quand c'est écrit en anglais. Voilà, moi j'écris en français. Alors bon, Merry Christmas encore, ça peut passer, mais le reste j'aime pas hein, quand c'est en anglais, donc je les utilise pas, mais j'utilise les dessins pour le coup. Après, chacun ses goûts. Donc voilà. Ça a l'air de vous plaire, donc on va attaquer le projet, parce que sinon je vais parler pendant 3 heures et vous allez me détester. Oui, c'est un très beau cadeau et des fois, voilà, suivant les personnes dans votre entourage, des fois on n'a pas forcément. Il y a des gens qui aiment bien les plantes, mais sans plus. C'est-à-dire, par exemple, ils vont pas aimer les personnes vont pas aimer les fleurs coupées ou une plante en pot, ça va pas forcément les faire triper plus que ça. Par contre, une petite plante comme ça, c'est vrai que si on arrive chez les gens avec une toute petite plante comme ça dans un petit pot, ça peut paraître un petit peu cheap, on va dire, un petit peu ridicule, suivant le, avec un emballage basique. Vous le mettez là-dedans, ça a 10 fois plus de cachet. Et moi j'aime bien, des fois j'achète des toutes petites plantes comme ça, et des fois plutôt que de mettre je sais pas combien dans un gros bouquet de fleurs, même si j'adore les fleurs, eh ben je préfère prendre du temps à scraper une petite serre et à offrir. Alors, eh bien nous allons attaquer ce projet, parce que sinon vous allez tout partir. Alors,
Du coup, j'espère que, alors là, ce coup-ci, je vais voir plein de cerfs partout fleurir sur le net. Donc là, on va travailler avec la collection toile traditionnelle. C'est une collection qui était déjà au catalogue l'année dernière. Moi, il me reste des papiers, donc voilà, je vais travailler avec le côté vert du papier parce que j'aime le vert et parce que pour les plantes, je trouve que voilà, je préférais plutôt que le rouge. Je me suis dit vert, ça va être. En fait, on va travailler avec du vert et du papier brune dune, d'accord. Donc on va travailler avec ça. Donc ce papier, en fait, il a la particularité de reprendre les dessins des toiles. Si vous connaissez la toile de Jouy, ben voilà. Vous avez un côté avec ce. Alors honnêtement, quand il est sorti l'année dernière, j'ai dit bon, quoi faire avec. Et puis au final, j'ai bien accroché avec. Alors, il est clair qu'un papier comme ça, il faut l'utiliser dans le sens du dessin, mais vous avez aussi des faces de papier, par exemple le quadrillage ici, que vous pouvez utiliser. Vous voyez, vous avez celui-là, il reste celui-là, j'en ai recommandé, mais là, il m'en reste plus beaucoup. Vous avez aussi le papier rayé comme ça, donc il y a la possibilité de faire pas mal de choses avec. Donc on va faire une petite serre avec cette collection de papier. Cette collection, elle se trouve dans le catalogue saisonnier, juste ici, en fait, je vous ai pas montré. Les grelots, on l'a à la page 433 du catalogue saisonnier. Et les papiers, on les a... Ça vient, on les a ici. Ici, page 34. Là, d'accord, c'est recto verso, je l'avais même pas vu. Papier de la série de la papier design de la collection toile traditionnelle, qui est un produit qui a été repris parce qu'il a eu du succès. Donc, on attaque. Pour réaliser, alors vous savez quoi, mon tuto est déjà prêt. Donc bonsoir Brigitte. Donc demain, il se ferait pas comme la déco de la bouteille. Demain, le tuto sera publié. Voilà, il est déjà prêt et tout. Mais j'attends, je le publie pas, mais jamais en même temps parce que souvent je fais des bêtises. Donc comme ça me permet de revérifier. Donc il va nous falloir déjà, on va travailler sur. On va faire la base de notre serre, ici là la boîte du bas, c'est comme une boîte, vous allez voir, et l'intérieur. Donc moi je vais utiliser du papier uni. Alors j'aurais pu prendre du papier blanc, murmure blanc, en fait j'avais plus de papier vanille. Pourquoi j'ai pas pris le blanc? Tout simplement parce que dans la collection de papier dont je vous ai parlé, la toile de Jouy, celui que je viens de vous montrer, le fond du papier n'est pas vanille, n'est pas blanc, mais c'est couleur vanille. Pourquoi c'est important de bien faire attention quand vous travaillez les papiers? Bonsoir Valérie. Tout simplement parce que quand c'est marqué que c'est du papier vanille, si je le mets sur du blanc, vous voyez ce que ça fait? Ça fait comme s'il y en avait un des deux qui était sale. Alors, vous allez me dire, oh là là, on l'a déjà fait. Moi aussi, je le faisais souvent avant, jusqu'à ce qu'on me le fasse remarquer. Depuis que maintenant je le sais, et ben effectivement, jamais je mélange du vanille avec du blanc. Sinon, je refais. Voilà, c'est comme ça, quoi. Alors, Karine, elle était en promo. La collection de papier, je sais plus. Je sais plus si elle faisait partie des promos. Toujours est-il que la promo est terminée, donc la promo sur le papier design. Donc il va vous falloir un premier morceau de papier, bien sûr j'ai retiré mon post-it, pour faire la base. Ce que j'appelle la base, c'est le socle, c'est votre boîte. Un morceau de papier qui fait 20 sur 20. D'accord? Et un autre morceau pour faire l'intérieur, donc celui qui est percé. J'ai tous mes post-it qui se sont barrés, attendez. Qui fait 17,8, je le sais, donc je vais vous le dire. Voilà, 17,8 sur 17,8. D'accord? 20 sur 20 et 17,8 sur 17,8. Bonsoir Pamela. Donc, le morceau qui fait 20 sur 20, on va marquer un pli tout autour à 5,1 cm. Vous allez voir, c'est une base de boîte en fait. Donc 5,1. Et on plie, hein. On ne coupe pas ce que j'allais faire, bien sûr. Bonsoir Marie-Claude. Ah, bon appétit alors Pamela. On te laisse aller manger. Ah, tu viens m'embêter. Avec plaisir. Hein. Si je fais des bêtises, donc ce sera de la faute de Pamela. Pamela, c'est ma marraine hein, chez Stampin' Up. C'est ce qu'on appelle les marraines chez Stampin' Up, c'est les responsables d'équipe en fait. Mais bon, elle est gentille, donc ça va. Je l'accepte sur mon live. Je suis en train de parler et du coup, si je fais des bêtises, Pamela, je vais t'en vouloir.
Donc 5,1 tout autour. Alors j'avais déjà prédécoupé mes papiers parce que pour celles qui me suivent souvent, vous savez que je fais souvent des bêtises. Donc je me suis dit plier, c'est moins grave si je plie pas au bon endroit. Voilà ce que ça doit vous donner. D'accord? C'est une base de boîte en fait. Une fois qu'on est là, on va venir marquer les plis. Bien sûr, j'ai encore pas pris mes ciseaux, mais c'est pas possible. Vous allez marquer vos plis. Hop. Donc ça, c'est l'extérieur de la boîte. Je prends mes ciseaux. Bonsoir Muriel. Hop. Alors cette petite serre, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc là, vous allez couper. Alors, on va couper. Je vais vous le remontrer. Hop, attendez, je cherche juste mon crayon. Voilà. On coupe, je vous rappelle, vous allez couper ici et on coupe toujours sur la languette, d'accord, pour évincer, mais ma caméra, elle n'arrête pas de monter, je sais pas ce qu'elle a, excusez-moi. Voilà, on enlève toujours du côté de la languette, hein. Enlevez pas du côté du grand rectangle, sinon ça va se voir hein, quand vous allez coller votre boîte. Donc ici, et on enlève un petit triangle. D'accord, et vous faites ça des 4 côtés. Hop. Donc ici, on le fait en face à face, en fait, à chaque fois. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi? N'hésitez pas à me mettre un petit mot si vous le faites en même temps. Donc voilà. Et là, ma boîte, en fait, je vais pouvoir... Hop. Vous voyez, on le ferme vraiment comme une boîte. D'accord? Donc ici, ça, on peut déjà le mettre de côté. On va le coller, en fait. On va le coller. Alors, ouais, on va le coller, ce sera mieux, ce sera fait. Parce que sinon, je risque de vous embrouiller. Donc vous allez faire... Bonsoir Christelle. Bonsoir Christelle. Bonsoir Sandra. Ah non, mais je suis fatiguée. Hein. Bonsoir Sandra. Sandra qui doit venir voir si j'ai relevé le défi qu'elle m'a lancé. Hop. Donc, d'ailleurs, il faut que je prévoie, que je réfléchisse au nouveau défi, au nouveau challenge pour Sandra. Parce que c'est bien beau de me donner une serre à faire. Mais il va bien falloir que je me venge. Enfin, que je me venge gentiment. Donc, vous collez bien bord à bord. Ce qui est important, c'est de bien mettre de la colle au bord pour que votre serre, enfin la boîte extérieure, soit jolie. D'accord? Parce que si jamais ça baille ici, ça ne sera pas joli sur les finitions. D'accord, Priscilla. Bonsoir. Je n'avais pas vu que vous étiez là. Donc, vous prenez le temps de bien coller. Hop. Voilà. Et ça, c'est l'extérieur de votre boîte qu'on va décorer après avec du papier. Alors, mon prochain live, c'est jeudi matin. Sois gentil avec moi. Oh, bah jeudi matin. Du coup, tu vas avoir le temps de travailler dessus quand même. Bon, il reste que demain, en fait. Je vais essayer d'être gentille. Je suis en train de réfléchir. Hop. Alors, pour jeudi, je suis en train de me tâter. J'ai plusieurs idées dans ma tête. Je vais réussir à vous le dire. Alors, avant de vous donner le défi pour Sandra,
le challenge. On va prendre le morceau de 17,8 sur 17,8 et vous allez le plier, faire un pli tout autour comme celui-là, mais à 4,1 ce coup-ci. À 4,1 cm tout autour. C'est forcément plus petit puisque ça va rentrer dans la boîte. Alors moi, voilà, on approche des fêtes de Noël. Et il y a un truc que j'adore faire à Noël, que j'adore déjà. Alors attendez, je vais plier n'importe comment. Si je fais une bêtise, ce sera de la faute de Sandra. Un truc que j'adore faire mes paquets cadeaux à Noël. C'est un truc que j'aime trop, trop, trop. Et du coup, qui dit paquet cadeau dit que j'adore faire des petites étiquettes pour accrocher à mes paquets cadeaux. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien que Sandra, elle nous réalise. Ça me changerait, voilà. Si ça me plaît, je copierai dessus. Mais j'aimerais bien qu'elle nous fasse des étiquettes pour nos paquets cadeaux, des petites étiquettes de Noël, des petits tags de Noël. Ça te convient, Sandra? C'est pas très méchant comme défi. Donc là, pareil, on va marquer les plis. Par contre, vous n'allez pas coller tout de suite. Hop. Là, vous marquez les plis et vous découpez les petits triangles, les petites languettes. Non, non, pas du tout. Tu n'es pas du tout du genre à me distraire. Donc là, on coupe les languettes. Mais surtout, vous ne collez pas. Hop. Vous êtes super nombreux ce soir, c'est génial. Merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur d'avoir autant de monde qui regarde. C'est très sympa. Alors je le rappelle, n'hésitez pas à m'envoyer des idées pour des défis pour Sandra, des choses que vous aimeriez voir, parce que faut réussir à trouver. Alors les plis, c'est sur le petit morceau, c'est-à-dire le morceau qui fait 17,8 sur 17,8, Ingrid, ils sont à 4,1 du bord. Voilà. Et celui-là, on va venir coller dessus. En fait, on va décorer comme on a décoré celui-là. D'accord? Celui-là, attendez, je vous montre. Hop là, je vais bien réussir à le renverser. J'ai mis, je sais pas si vous voyez bien, attendez, je vais le sortir. J'ai mis un morceau, en fait, on va le perforer avec la machine de découpe ou voilà, que je coupe quoi à combien, Sandra? En fait, le papier, vous avez un morceau de papier qui fait 20 sur 20, qu'on a plié à 5,1. Merci Karine. Et l'autre morceau fait 17,8 par 17,8 et on plie à 4,1 de chaque côté. Donc ici, le papier que j'ai collé au centre là, j'ai mis un matage, alors j'ai fait du ton sur ton, qui était feuillage infini, du papier uni, feuillage infini, mais je dis n'importe quoi, feuillage sauvage, le vert foncé, et ensuite un papier imprimé plus petit. Donc là, en l'occurrence, on va prendre, j'ai déjà préparé les trucs, parce que alors sinon, il y en avait pour... J'ai pris pour le matage, c'est-à-dire le papier que je vais coller directement ici en fond, un morceau qui fait 9,3 sur 9,3 et en papier imprimé qui va venir par-dessus et que je vais perforer ensuite, il fait 8,5 par 8,5. Donc 9,3 par 9,3 et 8,5. Ça, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre juste un papier imprimé, un seul. Moi, j'aime bien les deux. Je trouve bien de superposer. Donc après, il faut le passer à la machine de découpe pour perforer ou couper avec un scalpel et une règle métallique. Si vous n'avez pas de machine de découpe ou une grosse perforatrice. Mais la perforatrice, ça va être compliqué, je pense. Donc là, moi, je vais déjà coller l'un sur l'autre. D'accord. Où ai-je mis? Voilà, ma colle est ici. Ah oui, c'est vraiment joli pour offrir une plante, je confirme. Pour l'avoir déjà fait, ça fait son petit effet. Alors, et puis c'est ce que je vous dis. Des fois, on préfère mettre plus. Moi, ça m'arrive d'offrir des petites succulentes parce que j'adore ces petites plantes-là. Mais du coup, c'est vrai que quand on n'en offre qu'une, ça fait un peu, des fois, un petit peu cheap d'arriver juste avec une toute petite plante. Et du coup, ce petit emballage autour est très sympa. Les dimensions des carrés, c'est
Le grand, le vert sapin, c'est 9,3 sur 9,3 et le papier imprimé 8,5 par 8,5. Je vais trop vite, Ingrid, c'est ça? Je répète, votre morceau de papier qui fait 17,8 par 17,8, vous marquez un pli tout autour à 4,1 cm. Ensuite, on va coller le papier de déco au centre. De toute façon, il y aura le tuto demain, Ingrid. Le papier déco fait 9,3 sur 9,3 et le papier imprimé 8,5 sur 8,5. C'est pas moi qui me moque, hein. C'est Brigitte qui se moque de toi, Sandra. Et ensuite, je colle mon papier. Je sais toujours, hein, en live, c'est toujours compliqué de suivre, hein. C'est compliqué pour moi d'aller à la bonne vitesse parce que il y a plein de gens qui regardent et des gens qui suivent, etc. Et on n'est pas sur un truc privé, un cours privé. Moi-même, hein, en live, j'ai énormément de mal quand je suis un live à faire le projet en même temps que la personne. J'ai utilisé la méthode de Sonia pour lui faire faire une boulette. De me redemander mes mesures, eh bien, je me suis pas trompée, Sandra, tu vois. Alors là, c'est petit. C'est pas très gentil, ça. Je m'en rappellerai. Donc, une fois qu'on est là, il va falloir percer. Alors, moi, j'ai utilisé un cercle. Je voulais prendre un cercle alors qui touche pas les bords. Je suis désolée hein, pour ma caméra qui remonte à chaque fois, je sais pas ce qu'elle a. Un cercle suffisamment grand parce que je vous disais, si on perfore petit, après ça vous cantonne à un tout petit pot. Mais si j'avais un pot plus gros, j'aurais pu aussi perforer. Enfin voilà, hein, il vous suffit de vous laisser une petite marge. Il faut une petite marge ici, mais après, si vous mettez un pot plus grand, voilà, au bout d'un moment, on peut pas non plus mettre des pots monstrueusement énormes. Oui, je suis très concentrée, Steph, effectivement. J'étais sûre que c'était pour m'embêter qu'elle me redemandait les mesures, mais vous avez vu, je lui ai donné exprès. Hein. Bonsoir Flo, pas de souci, le replay sera disponible. Donc là, vous allez me dire, ok, c'est bien, mais pour découper, comment on fait pour passer dans la machine de découpe une grande feuille comme ça? Eh bien, je vais vous montrer. Hop. Donc voici la fameuse machine de découpe et de gaufrage de Stampin' Up, que moi j'appelle la Stampin' Coupe, parce que machine de découpe et de gaufrage, c'est trop long à dire. Donc je vais donner un petit nom. Bonsoir Anne-Sophie. Alors, en fait, ce soir, on fait une petite serre. Mais alors, attendez, j'ai tout démonté. Une petite serre pour offrir une plante. Elle était en photo sur le blog, sur la page. Voilà. On réalise ça ce soir. Avec d'autres papiers. Alors. Donc, pour passer votre papier, ici, bien évidemment, ça va poser problème parce que c'est plus large. Pas de souci, on s'en fiche parce qu'en fait, ça va être, les rabats vont être en dessous, sur les côtés, les rabats vont être en dessous. Donc, vous pouvez rabattre un côté, vous allez placer votre die, et même si ça esquinte un peu le côté ici, on s'en fiche, d'accord? Si je vous le montre dans mon, parce que ça va pas se voir, c'est en dessous. Si je vous le montre, je vais finir par la mettre par terre, la plante. Si je vous montre le socle que j'avais fait ici, hop là, vous voyez là, ça est reparti là-haut. Ici, il y a toute la marque du die. Bon, on s'en fiche, vous voyez? On s'en fiche parce que c'est à l'intérieur. J'en ai même eu des fois où ça coupait complètement la languette à l'intérieur. C'est pas dramatique, hein, c'est pas grave. Ça pose pas de problème. La seule chose, c'est qu'avec la machine de découpe, faut peut-être faire deux passages. Parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur entre le matage du papier, le papier imprimé, etc. Donc, je vous conseille de passer deux fois. Voilà. Je vais voir ce que ça a donné. Vous voyez, même deux fois, c'est un peu... C'est encore un peu short. Je peux le repasser une troisième fois si je veux. Hop. Donc, je vous promets qu'une fois que vous savez le faire, une fois que vous l'avez faite, on peut couper la forme avant de coller sur le socle. Oui, vous pouvez aussi...
Bah, quand tu veux, après le confinement, Sandra, je viens te l'offrir sans problème, avec plaisir. Avec plaisir, je vais la mettre de côté. Oui, vous pouvez tout à fait, donc je disais, parce qu'en même temps je lis vos commentaires, vous pouvez tout à fait découper déjà les papiers. Vous auriez pu couper les papiers verts, là dont ils sont verts, les couper avant et coller le tout après. Oui, c'est possible. Donc vous voyez ici, ça a marqué. Oh, je sais pas ce qu'elle a ma caméra ce soir. Ça a marqué, mais on s'en fiche, ça va être caché en dessous. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux coller ma boîte comme tout à l'heure. D'accord? Coller les languettes. Ah non, mais moi je fais toujours en replay, Valérie et Virginie. Je me trompe systématiquement, mais qui que ce soit, hein. Je regarde un live, c'est sûr. Comme je suis curieuse, je lis en même temps les commentaires et pouf, je loupe les mesures. C'est systématique. Ah, très bonne idée, Steph. Les chocolats. Bon, je sais pas si j'en ai vraiment besoin. D'ailleurs, j'ai rigolé avec mon mari parce il a été faire des courses tout à l'heure et je lui dis, comme j'ai voilà, dans les projets que je veux faire pour Noël et tout ça, il faut que je mette des chocolats. Mais j'ai un petit souci avec ouais, les chocolats, le sucré, voilà, j'aime beaucoup, je suis très gourmande. Et du coup, je lui dis, bah, il me dit achète des Ferrero Rocher parce que c'est souvent ceux-là qu'on met, qui sont jolis en même temps, qui ressemblent à des grosses boules de Noël. Et je dis ah non mais moi il me faudrait une boîte avec un seul et unique Ferrero Rocher parce que sinon je bouffe la boîte. Du coup, j'ai acheté une boîte. Bon, pour l'instant, j'y ai pas touché, hein. Il faut que j'en garde de secours pour mes projets. Sinon, il faut que je me fabrique des faux Ferrero Rocher. Mais bon, quand même, voyons. C'est une chouchoute à toi. J'ai pas compris, Claude. Hop. Voilà, donc pareil que tout à l'heure, vous collez bien en bord à bord. Voilà. Et si tout va bien, ma boîte rentre. Alors c'est au millimètre près, hein, donc ne vous inquiétez pas. Si ça passe pas dans un sens, vous le mettez dans l'autre. Mais ça va passer. Vaut mieux que ce soit un petit peu, je dirais un petit peu serré, façon de parler, pour que ça tienne bien, que ça se souffle pas. Voilà, vous voyez? Hop, parfait. Donc, eh bien, on le réenlève. Pas très français mon truc, on le réenlève. Et maintenant, on va faire la serre, on va monter la serre. Ah, de Sandra, d'accord. Je n'avais pas compris. Donc pour la serre, il vous faut un morceau de papier. Alors, n'oubliez pas, à partir du moment où vous avez fait votre fond de boîte, mettez déjà un morceau, il vous faut un morceau de papier fenêtre de 9,5 sur 9,5. Et vous le posez déjà au fond de la boîte, sinon on l'oublie. D'accord? Il y a juste à le poser comme ça. Ensuite, pour faire la serre, il vous faut un morceau de papier fenêtre, donc de papier rhodoïde, qui fait 9,5 de large sur la hauteur d'une feuille à peu près 30 centimètres, d'accord? En fait, la hauteur, c'est vous qui avez décidé. Si j'avais voulu une serre qui était plus basse, et ben je coupais plus petit. Vous allez voir, je vais vous montrer. D'accord? Je vais vous expliquer aussi comment. Donc 9,5 sur la hauteur on va dire sur 30 centimètres. 30, si vous avez qu'une feuille à 4 en rhodoïde, bah prenez la hauteur de la feuille à 4, 29,7, c'est suffisant. Et ensuite, il vous faut du papier imprimé. Il va vous falloir deux bandes de 2 centimètres. Alors, moi là, je ne l'ai pas encore coupé parce qu'il va falloir plier la bande et que je trouve que c'est plus facile quand le papier est en grand. Donc en fait, il vous faut deux bandes de 2 centimètres qu'on va plier dans la longueur à 1 pour faire, pour rabattre en fait. C'est ce qui va vous permettre de faire les bordures ici. Donc là, je le mets à 1 centimètre. Donc pareil, à la même hauteur que votre papier rhodoïde, si c'est du 29,7, 29,7, enfin 29,7, 30, voilà, d'accord, 30 centimètres. Donc je plie à 1 et je coupe à 2. Et ça, il m'en faut 2 des bandes comme ça. Donc, je plie à 1, je coupe à 2.
Voilà. Ensuite, on va marquer le pli. Alors, vérifiez bien que vos papiers, que ça se plie correctement, parce que sinon, on va le voir réajuster. Voilà. Si par exemple, le rouge, il dépasse, vous voyez, si mon papier rouge, il est mal plié et que ça dépasse, ça va se voir à l'intérieur de la serre, en fait. Alors là, je vous conseille d'utiliser, plutôt que d'utiliser de la colle, je vais vous conseiller d'utiliser du scotch double face. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Avec le rhodoïde, avec le papier fenêtre, la colle, il suffit que vous baviez un tout petit peu, ça vous fait des taches, c'est une horreur. D'accord? L'avantage, c'est qu'avec le double face, l'adhésion va être immédiate et ça évite de faire. Donc, moi, je mets un morceau ici, au bord, et ça évite de faire des taches si ça bouge. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je fais? La caméra est remontée encore, c'est pas possible. Je dois avoir un problème avec le bras de la caméra. Bon appétit, Virginie. Chocolat noir, c'est pas mon truc. Voilà, c'est ça qu'il faudrait que j'achète, c'est des chocolats noirs. Non, mais je les mangerai quand même, je suis sûre. Non, mais les Ferrero, attendez, les Ferrero, c'est trop bon. Pamela a dû partir. Pamela est une fan des Ferrero Rocher. Sinon, elle aurait enchéri direct. Donc là, vous mettez 2 morceaux de double face. Donc pareil, celui-là, j'ai que je l'avais plié dans le mauvais sens. Vous voyez, là, si c'est pas... Voilà. En fait, sur la serre, bon là c'est long parce que je vous ai, enfin long, oui parce que je vous explique et que je papote. Le plus long sur la serre, honnêtement, c'est la déco. La serre, une fois que vous avez compris comment on la montait, c'est rapide. C'est vraiment le temps qu'on va mettre pour la décoration qui est plus long. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on enlève sur un côté. Bien sûr, il va pas. Pourquoi me fait-il ça ce soir? Hop. Et on va venir prendre notre feuille de papier rhodoïde et vous allez venir la poser en la mettant bord à bord avec le pli du centre. Vous voyez? Voilà. Ah, alors moi, c'est les Mon Chéri en fait. Non, c'est ça qu'il faut que j'achète. C'est les Mon Chéri. Ah, n'est-ce pas, Estelle? Elle a raison, ta fille. Les Mon Chéri, ça, voilà, c'est ça qu'il faut que j'achète. C'est le seul chocolat qui peut rester et qui peut être périmé chez moi que je ne mangerai pas. Je déteste ce truc-là. Je crois que c'est le seul truc que je déteste en truc sucré qui existe sur Terre. Voilà, clairement. Mais du coup, j'avoue que quand il a acheté les trucs, il m'a dit: «Est-ce que tu veux que je prenne des Mon Chéri?» Non. J'avais envie des Ferrero quand même. J'y ai pas touché encore. Mais à force d'en parler, forcément, vous vous doutez de ce que je vais faire après le live. Donc là, je prends mon papier de l'autre côté. Alors, bien sûr, le papier fenêtre, ça chope toutes les poussières, tous les petits polichons, tout ce qui traîne. Un truc qui est bien pour travailler avec le papier fenêtre, c'est, bien sûr, je n'en ai pas pris là, des lingettes dépoussiérantes. Je vous en ai déjà parlé l'autre fois pour autre chose. Et c'est génial pour ça parce que vous pouvez retirer les poussières facilement. Voilà. Donc vous voyez là, l'avantage c'est que voilà, avec le papier, le double face, avec le double face, je vais prendre 10 kilos juste en faisant le live là, comme si j'en avais pas besoin. Les dimensions du rhodoïde, c'est une feuille, la hauteur d'une feuille A4 ou d'une feuille 30-30, comme en fonction de ce que tu as, Priscilla, et sur 9,5. De toute façon, demain vous avez le tuto puisqu'il est déjà finalisé. Ce coup-ci, je le publie tout de suite. Vous voyez, voilà ce qu'il fallait pas faire. Ici, je l'ai collé de travers. C'est pas grave, ça va pas se voir parce que ça va descendre dans la, ça va être à l'intérieur de la serre. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut bien coller vos papiers. Parce que si vous avez ça qui déborde comme ça en plein milieu ici, ça va pas joli.
Pas de souci, Elisabeth, pour le replay. Donc une fois que j'ai fait ça, là vous voyez mes petits papiers, ils débordent un peu. Bah c'est pas grave, je vais donner un petit coup de ciseau pour régulariser tout ça. Hop. Là c'est juste du fignolage, hein, parce qu'il n'y a pas besoin à la base. Et là, avec un plioir, vous allez donner l'arrondi, parce que vous voyez c'est tout rigide. On va arrondir légèrement notre papier rhodoïde avec le papier imprimé. D'accord? Pour donner l'arrondi à la serre. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, on met ça de côté. Et là, vous allez coller vos papiers imprimés pour décorer votre serre. Moi, j'aime pas non plus, il y a de la liqueur dans les Mon Chéri. Je préfère les Ferrero et les Raffaello. Voilà, exactement, Christelle. Je sens que, voilà. Je sais ce que je vais faire dès que j'ai fini le live. Je vais aller bouffer des Ferrero Rocher, voilà. Voilà, on n'arrête pas d'en parler. Alors, pour décorer, vous prenez du papier. Moi, j'ai pris juste du papier imprimé, donc le papier. Moi, j'ai pris celui-là. Et il vous faut des morceaux de 9,3 par 4,5. 9,3 par 4,5 et du coup, il vous en faut 4. On aurait pu les coller avant, mais là, c'est pas. Je trouve pas ça gênant. Hop. Bon alors, vous oubliez pas, hein, j'espère que je verrai plein de petites serres fleurir sur le net. Il y a des personnes parmi vous qui ont commencé à citer, en fait, à chaque fois vous citez la scrap à bulles, comme ça me permet de voir vos publications et de voir vos interprétations des projets que je vous propose. J'aime bien voir ce que vous faites, en fait, je trouve ça très sympa. Et puis, comme les autres fois, j'ai oublié de le dire, s'il y a des personnes qui sont nouvelles sur mon live, n'hésitez pas à me mettre, à me le noter en fait. Alors vous n'êtes pas obligé de me mettez-moi juste le chiffre 1 ou première fois. Comme ça me permet après de je vous contacte après je veux pas vous harceler, hein. Je vous envoie un petit message en général pour histoire de faire connaissance. Si vous n'avez pas envie de me répondre, bah vous me répondez pas, hein, c'est pas grave. Mais voilà, c'est juste, c'est toujours sympa de savoir s'il y a des nouvelles personnes. Et puis si la vidéo vous plaît, si le projet vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo aussi sur les groupes, sur votre page, sur les groupes que vous suivez, sur votre profil, voilà. Moi, ça me permet de me faire connaître et surtout si ça vous a plu, c'est sympa, c'est toujours sympa, agréable de partager. Donc une fois que j'ai fait ça, je reprends ma serre. Et là, je vais venir en fait coller à l'intérieur, de part et d'autre, les montants de la serre. Alors, je vous explique un truc. Oui, j'ai une excuse pour manger des Ferrero au Rocher, mais en même temps, je crois que j'ai pas besoin d'excuses, Brigitte, malheureusement. Malheureusement, heureusement. Ici, je l'ai fait avec un seul morceau de papier rhodoïde. Si j'avais voulu faire une serre plus haute, je pouvais le faire avec deux papiers. C'est-à-dire que là, j'en prenais un, et de l'autre côté, je faisais pareil, ils se rejoignaient, et vous allez voir que le système qu'on va faire en haut pour faire la tâche, là, et ben là, on va le faire directement sur le papier rhodoïde, mais sinon, on l'aurait fait en joignant les deux morceaux de papier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on pourrait faire une serre qui est beaucoup plus haute, hein, d'accord? Avec deux morceaux de chaque côté. Vous voyez, ça fait une serre qui est vachement plus haute. Et dans ce cas-là, on utilisera la bande que j'ai mis ici, là, pour rejoindre les deux. Pour faire comme si c'était une seule et même bande. Je sais pas si c'est très clair. J'ai eu l'impression que c'était clair, donc je ne sais pas. Donc là, je vais mettre pareil. L'avantage, c'est que c'est ce que je vous disais, le rhodoïde, le double face avec le rhodoïde, ça colle immédiatement et c'est pas plus mal. Parce que sinon, il faut attendre la prise de la colle. Des fois, ça peut être un petit peu fastidieux. Donc là, en fait, moi, je mets deux petites bandes comme ça. En fait, c'est par rapport à la hauteur que vous voulez. Il n'y a pas de règle particulière. Moi, en fait, vous voyez, je mets mon double face ici. Je vais vous montrer pendant qu'il y a la protection. Et je vais venir coller à peu près, voilà, à moitié de la boîte. Voilà, comme ça. Je descends pas jusqu'au fond. D'accord? Voilà, et pareil de l'autre côté.
Voilà. Oui, vous pouvez, voilà, une quenouille de lavande. Je connaissais pas la quenouille. Oui, de la lavande ou une petite plante verte un peu plus étoffée, un mini palmier ou autre. Ça peut être bien d'avoir une serre plus haute. Merci Françoise, c'est gentil. C'est gentil, je suis contente si les explications sont claires. Donc ici, je viens, en fait, je positionne mon double face, vous voyez. Vous voyez pas parce que je vous montre pas. À ras, en fait. Hop, voilà. Et de l'autre côté, je vais venir le mettre ici. Vous voyez, je le descends pour pas qu'il se voit. Ah, voilà. Bon, il y a un petit peu de... Voilà, donc là, votre serre, vous le collez bien. Hop, votre petite serre, elle est quasi terminée. Ici, on vient mettre le socle à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas si ça plie un tout petit peu dedans, c'est pas grave. Vaut mieux que ce soit comme ça plutôt que ce soit trop lâche. Je vous promets, sinon c'est pas joli. Hop. De toute façon, à la base, quand vous l'offrez, vous n'allez pas montrer à la personne qu'elle peut retirer le fond, hein. D'accord? C'est un seul et même bloc, hein, parce que si c'est quelqu'un qui est pas trop habile de ses doigts, le risque c'est qu'il scratche tout le truc dès le départ. Ah bah voilà Valérie, du coup tu as un truc à offrir, très bien. Très bien. Donc ici, alors je pourrais la laisser comme ça, hein, c'est possible, mais moi j'aime bien avec la petite poignée, même si la poignée, j'ai oublié de le dire, est purement décorative, hein. Il est hors de question de porter votre truc par là, parce que si la plante est un petit peu lourde, ben, je vous laisse imaginer ce que ça va donner. Donc pour faire cette petite poignée, il vous faut plusieurs morceaux de papier. Il vous faut une bande de papier qui va faire 21 cm par 2,5. 21 par 2,5. C'est celle-là qu'on va venir mettre ici et ramener, coller l'une sur l'autre. Alors attendez. Et qu'on pourrait utiliser pour joindre les deux morceaux les deux grandes bandes que je vous ai montré tout à l'heure si vous vouliez faire une serre plus haute. Donc voilà. Et ici vous le pliez, ça fait pile poil le truc. Voilà. Donc je le plie correctement. Hop là. Hop là. Donc vous pouvez soit le coller à l'intérieur pour pas que ça se voit, ou dessus. Dessus, ça se verra pas trop non plus, mais dans l'idéal, c'est mieux de le coller à l'intérieur. Donc, voilà. Moi, quand c'est comme ça, je fais juste une petite marque ici pour voir jusqu'où je mets de la colle. Parce que là, je vais mettre de la colle. Voilà. Et vous pouvez mettre un petit bout de double face à l'intérieur pour que ce soit plus... pour que ça adhère mieux, en fait, que ce soit plus joli au regard. Je vais vous expliquer. Ça vous évite que votre bande, elle reste comme si elle était décollée. Bien sûr. L'idéal étant de mettre le double face avant d'aller mettre la colle. Donc ça, c'est moi. Ah bah c'est bien, Karine. Je suis contente si ça te plaît autant que ça. Hop. Oui, aussi, pour les cadeaux de fin d'année pour les maîtresses, ça peut être très sympa, effectivement, Estelle. Donc, voilà, vous le mettez... tâchez de le mettre au centre. Et vous collez votre bande de... Donc, pas comme moi, vous collez bien... Je fais que des bêtises, ça y est. Je sais pas si Sandra est encore là, mais si elle n'est plus là, maintenant, c'est bon, je peux faire des bêtises. Hop. Voilà. Donc, vous collez votre bande ici. Ensuite, moi, dessus, j'avais mis un bout de papier blanc. Ben là, je vais mettre un morceau de papier vert qui fait, c'est ce que j'appelle la base de ma poignée, 9 cm sur 2. Vous aurez toutes les mesures, hein, vous inquiétez pas. Donc, je vais venir coller, hop, en laissant une petite marge autour. Et pour la poignée, vous allez prendre une petite bande. Alors moi, j'ai repris la couleur brune dune.
qui fait 1,5 de large, d'épaisseur. Pourquoi cette caméra? Je suis vraiment désolée, hein, avec cette caméra. Et j'ai mis à déterminer, donc 1,5. En fait, on va marquer un pli de chaque côté à 1,5. Mais vous allez d'abord regarder, je vous montre. On va marquer un premier pli ici. À 1,5. Voilà. Ce qui va faire la base de ma poignée là. D'accord? Ensuite, bien sûr, vous ne voyez rien. Je vais choisir la hauteur de la poignée que je veux. Moi, je veux pas qu'elle soit trop haute, donc comme ça me paraît bien. Donc je vais faire mon autre pli à peu près ici. Vous prenez, vous voyez, c'est vous qui calculez à peu près la... Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous raconter. Mais c'est vous qui calculez... Je vais vous donner la longueur de la bande si vous voulez. Voilà. Moi, je veux que ma poignée, elle soit comme ça. Voilà. Pas plus. Si vous la vouliez plus, eh ben, vous auriez pris plus de papier. Je vous donne la longueur de ma poignée. Au total, ça fait une bande de 11 cm sur 1,5 et j'ai marqué un pli à 1,5 de chaque côté. Là, on va prendre le plioir. Pareil, on va donner la forme à notre poignée. De la colle. De part et d'autre. Et là, je viens coller. Alors c'est pareil, c'est vous qui voyez l'arrondi que vous souhaitez donner à votre poignée. Le but, c'est de laisser un petit rebord, parce que c'est joli le petit matage. Voilà ce que ça donne. Ensuite, une fois qu'on est là, alors, moi j'ai prévu, je finirai sûrement la déco, parce que... Donc voilà, je vous ai parlé des grelots qui sont juste splendides. Je les ai découpés d'avance. J'avais fait aussi une petite étiquette, meilleurs vœux de nous tous. Je vais reprendre un peu le même principe de la déco que j'ai fait sur l'autre. Alors vous voyez, sauf que là, regardez ce que j'ai fait. Je vous dis, heureusement que je vous dis, je fais attention. Hein. J'ai fait une étiquette blanche sur du papier vanille. Donc j'aime pas en fait, donc je vais pas la mettre. Pas maintenant. Mais du coup, le but, je vous ferai une photo une fois qu'elle sera terminée. Ça va être de coller, enfin qu'elle sera terminée, qu'elle sera décorée. Mes petits grelots comme ça. Hop, avec mon étiquette, donc qui sera d'une autre couleur, bien évidemment. Hop, donc un peu comme ici, avec un petit nœud rouge, parce que je trouve que ça va donner du peps au projet. Et en fait, j'ai plein de petits grelots, et je voudrais essayer ici, en haut, de faire une petite guirlande de grelots. Donc ça, je vais pas le faire avec vous ce soir, parce que je sais pas si je vais y arriver. Mais demain, je vous mets la photo du projet, avec la petite plante dedans terminée, avec la déco terminée, parce que le projet, il est fini. Hein. Je sais que des fois, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, ce serait bien de finir les projets. » Il est fini, le projet. C'est juste la décoration que je dois faire. Mais ça, j'ai pas de... Je peux y passer des heures. Donc, en fait, je vous montrerai... Oui, c'est possible de le faire en 3D, de coller en 3D, hein, les grelots. Mais je les trouve juste superbes. Je trouve vraiment que ces découpes, elles sont juste magnifiques. Là, j'ai utilisé le papier effet laiton là, de la collection Tour du Globe chez Stampin' Up. C'est juste... Bon, c'est doré. C'est juste magnifique. Regardez tous ces petits grelots. J'adore, moi. J'adore les grelots, déjà. Donc, voilà. Donc, pas de souci, le replay va être disponible, hein, Josette. Donc, vous pourrez le refaire à un moment où vous aurez du temps. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Il semblerait que oui. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé avec vous ce projet. J'ai des post-it partout. Je vais retourner la caméra pour vous souhaiter une bonne soirée. Me revoilà. Donc, je suis ravie que ce projet vous ait plu. Je vous promets que demain, le tuto arrive avec en photo. Vous aurez la serre décorée, celle que j'ai faite ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez passer commande sur ma boutique en ligne avec, bien sûr, le code hôtesse. À chaque fois, je vous le mets au mauvais endroit. Avec ce code hôtesse. Hop là, je vais y arriver ce soir, je vais y arriver. Le code hôtesse qui est ici, qui est noté sur mon blog hein, aussi. Et vous pouvez, si vous indiquez le code hôtesse dans votre commande, je vous envoie une petite surprise pour vous remercier de l'avoir utilisé.
Voilà, je reste à votre disposition. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis, hâte de voir jeudi, ce que Sandra aura, j'espère que j'ai relevé le défi de Sandra et puis surtout, hâte de voir jeudi ce qu'elle va nous proposer avec les petites étiquettes de Noël. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à très vite. Bye bye.